Un parcours du Grand Raid. Par tous les temps, sur tous les sentiers. Alexis Waro ne s'arrête jamais de courir. Et le petit cadeau, c'est ça. Un fou surpréparé, au gramme près. Alors je prépare pas un biberon pour un enfant. Je prépare ma collation avant de partir à l'entraînement. Quand je vais aussi en montagne sur plusieurs jours, donc j'ai juste un petit sachet à préparer et j'ai juste à trouver un point d'eau et je peux me refaire mon petit déj comme à la maison. Donc ça, c'est des sachets que j'avais déjà À la maison, tout est minutieusement pesé, comme ces petits sachets. À l'intérieur, son stimulant préféré, des glucides en poudre. Ça aussi, ça fait partie de mes indispensables, amandes et noix de cajou. Et ça, je les mange sur la route par petite dose au fur et à mesure. Je peux durer 2 heures, 2 heures et demie. En trail, le calcul est simple. Assimiler en moyenne 50 grammes de glucides par heure et s'alimenter en dépensant le moins d'énergie possible. Pour moi, c'est vraiment essayer d'optimiser, d'être au mieux. Et c'est vrai qu'après, quand on est en sentier, qu'on n'a pas de soucis de digestion, qu'on n'a pas de pic glycémique, qu'on arrive à tenir des heures et des heures en ayant une énergie constante, on se dit que ça vaut le coup. Il y a quelques années, Alexis était pourtant bien loin de ce niveau de performance. Il y a 10 ans de ça, quand j'ai commencé à m'entraîner sérieusement, j'ai jamais pensé à viser un top 100 sur un grand raid par exemple. Je courais 20 à 30 minutes et je me mettais à marcher, même s'il n'y avait pas beaucoup de dénivelé. Donc j'ai été vraiment pas, au début, fait vraiment pour ça. Ancien passionné de surf, l'ultra-trailer s'est découvert de nouvelles limites sur la terre ferme. Cette année, il voit les choses en grand, finir la course en 35 heures. J'en suis pas juste à un loisir, on est quand même vraiment plus sur une approche presque professionnelle, pas par rapport à mon niveau, mais par rapport à l'implication que je vais mettre dedans. C'est quelque chose qui me motive à me lever le matin, ça fait partie vraiment d'une ambition de vie globale, pas que sportive. Sur les sentiers, dans l'assiette mais surtout dans la tête, Alexis ne laisse rien au hasard. Avec son préparateur mental, il aborde des techniques d'entraînement moins conventionnelles. Tu me dis un petit peu où tu en es là, au niveau de ta météo intérieure? Météo intérieure. À un mois de l'échéance? Ouais, c'est ça, ouais. Le temps passe vite. Ouais. Je dirais que le temps s'éclaircit. Parce que j'ai eu une petite semaine un peu de doute parce que j'avais une douleur au pied suite à la dernière sortie où j'ai pris un mauvais choc. Il m'a conseillé sur la mise en place de certains exercices et c'est vrai que par exemple le fait de s'identifier à... alors pour moi ça a été un animal, donc je me suis identifié à un papang par exemple et l'idée c'est que quand tu fais la descente tu essaies de visualiser ça dans ta tête, de te relâcher et cette pensée va avoir une incidence sur ta coordination surtout en fait. Son animal totem en tête, Alexis est lâché. En ligne de mire, un 9e grand raid.